J'ai pris ce trade à l'achat sur le Nasdaq dans la macro de 13 heures, cette session PM. Le setup il s'est préparé dans la macro de midi. Et plus précisément l'entrée, la vraie formation finale dans la macro de 13 heures. On utilise les deux macros. La session PM elle a été plutôt lente. Et après ce qui s'est passé, donc au début je me suis fait sortir par littéralement rien du tout. Mon stop loss il était mal placé. Au lieu de le placer au niveau du swing low, ici, j'ai l'aimant d'activer, c'est énervant. Au lieu de le placer sur le swing low, je l'ai placé au niveau de la rejection block, les corps de la bougie. Et le prix, il est forcément venu tester ça, plus retester l'order block. Je vais vous expliquer l'analyse après. Donc, je me suis fait sortir par vraiment un 0.1 sur CFD. Le MT5, il était complètement moche. La flèche de sortie de la position, elle m'a sorti par littéralement rien pour partir. Sauf que de toute façon, le trade, il serait fini en perte. Donc, c'est un de ces trades qui perdent. Très bon setup. Ensuite, il faut vraiment que j'aille voir qu'est-ce que c'est qui a produit tout ce bordel dans la session PM. On a eu la fin du cycle PM à 16h. Et après ça, le prix il a fait toute une grosse volatilité énorme. Donc, il faut que je vois qu'est-ce que c'est qui a produit tout ça. Mais sinon, pour ce qui est du trade, très bon trade à l'achat. Juste, ça a été un de ces trades qui perdent. Et avant ça, que ça soit considéré comme un stop loss normal, au début, je pensais que c'était un... Là, vraiment, j'ai pas eu de chance du tout. De 1, j'ai mal placé mon stop loss, mais même si j'aurais placé mon stop loss ici, que je me fasse sortir par littéralement rien, pour qu'ensuite ça parte dans ma direction, ça, c'est pas de chance. Ça, c'est pas de chance. Mais, de toute façon, c'est pas grave. Ok, le trade, il serait fini en perte. Donc, elle prend un peu d'invisibilité, cette petite erreur ici. Je vais aller en 4 heures. On est bullish. Ok. On avait déjà atteint mon niveau de buy side ici. Cette ERL pour un MMBM sur le daily. Voilà. Higher high. Retracement. Higher low. Continuation. Higher high. Compléter la ERL. Ici MMBM. Super. On avait déjà complété ça avant le pre-market. Parce que la session de Londres, elle a monté. Ok. On a fait cette montée en pre-market. Et donc, durant la session AM, on a tout simplement baissé. Et là, on a cette réaction à la hausse, session PM. Et c'est là où mon setup se forme. Donc, on a cette fair value gap en 4 heures sur lequel le prix, il a IO Fed ici. Ensuite, on a cette belle réaction. Donc, la bougie de 4 heures de 5 heures du matin. Ensuite, la bougie de 4 heures de 9 heures. On vient, on reteste, order block 4 heures. Mais on voit plus, le setup, il se frame sur le 1 heure. On a cette fair value gap haussière, le prix le retrace, on la respecte. Et après on a CSD ici, ok, CSD, la nouvelle bougie de 13 heures. Donc là on est dans la macro de 13 heures. On ferme la bougie, on clôture la bougie de midi et on ouvre la bougie de 13 heures. On reteste et puis il monte et après voilà, il serait allé au stop loss. Le simple but du trade c'était de continuer la hausse. Je ne m'y attendais pas forcément à ce que la session PM ils viennent jusqu'à la ERL et c'est ce qu'on a fait. Ok, on l'a fait après cette grosse volatilité qui s'est tapée. Encore une fois, je dois aller checker qu'est-ce que c'est qui a produit tout ça parce que sur le moment j'étais ouais, c'est quoi ça? Là je suis en train de récap le trade sur la journée d'après. Ça c'était le trade d'hier. Je fais cette vidéo le jeudi, ça c'est le trade que j'ai pris mercredi de cette semaine. Ensuite à partir de ça sur le 1 heure, on a aussi SMT, le S&P 500 qui va plus bas, le Dow Jones il faisait pareil, et là on a CSD. Ensuite en 15 minutes, on est en train d'inverser de sens, ok, CSD, double bottom ascendant, on a de la SMT ici encore une fois, entre ces bas là sur le S&P 500 et ces bas sur le Nasdaq qui sont en train de monter, on a englobante, etc., on a order block. Et à partir de ce point-là, donc mon retournement, il s'est fait à partir de mon niveau d'intérêt qui est là pour aller plus haut et venir au niveau qui est tout là-haut. Après ça, je m'anticipe à ce que ça soit fait plus tard. Pas directement dans cette session PM, mais qu'on retrace, enfin qu'on monte au moins un peu. En tout cas, mon setup, il est là, il s'est formé et forcément, j'exécute dessus. C'est le but. Et après avoir retracé dans cet order block, on a des SMT ici. Je vais aller sur le 5 minutes pour qu'on voit mieux. On a, voilà, order block, sweep interne. On
par création d'order block, CSD. Le prix nous montre qu'il veut monter. Je prends mon achat et voilà.